Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Vous m'excuserez pour la voix de canard, mais avec ces changements de température, moi j'ai un peu de mal à suivre et mon corps aussi, donc je suis bien enrhumée et bien enrouée. Donc voilà, je m'excuserai si vous m'entendez tousser ou voilà, si la voix risque d'être un peu bizarre aujourd'hui. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Je m'excuse pour ma dernière vidéo qui est sortie avec quasiment une semaine de retard, mais de péripéties en péripéties. J'étais censée avoir Orange la semaine dernière qui devait me raccorder à la fibre et donc à Internet pour ma maison. Et ils m'ont appelé à 16h30 en m'annonçant que le technicien ayant fini sa journée, il ne passerait pas chez moi. Voilà. J'étais ravie, sachant que moi, on m'avait demandé de bloquer mon après-midi de 2h30 jusqu'à 20h30. Voilà, donc apprendre à 16h30 que lui, il a fini sa journée, donc il ne viendra pas. J'étais un peu furax. Mais voilà. Excuses qu'ils n'ont pas sorti, bien entendu, à Orange quand je les ai rappelés. Ils leur ont dit qu'en fait, c'était un travail un peu plus compliqué, qui demandait plus de temps. Donc voilà, pas d'internet à la maison. Réseau pas tip top, donc la vidéo sans wifi n'a pas voulu poster, donc j'ai dû feinter et le poster depuis l'école où j'ai la wifi. Donc voilà, vous m'excuserez pour le retard, donc ça fait que vous allez avoir quasiment 2 vidéos cette semaine. Voilà, parce que moi je tourne ma vidéo mercredi 22 juin et comme pour la précédente vidéo, en fait je vais la poster de l'école, tout simplement, où je suis sûre qu'elle va partir. Donc vous risquez de l'avoir jeudi. Donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 3 du mois de juin. Il va falloir aussi, je vais vous tourner, je pense aujourd'hui, mais je ne vous la posterai pas tout de suite, ma vidéo qui explique comment je prépare mon budget pour le mois de juillet. Déjà, ça passe trop vite. Donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 3 du mois de juin. Donc comme à chaque fois, moi maintenant je ne vous le cache plus, je vous montre tout simplement où j'en suis. Donc je ne remonte pas le début, mes revenus et mes impôts que j'ai déjà payés. Il faut voir les vidéos précédentes. Donc comme vous savez, à chaque fois, avant de faire la vidéo, je refais un point à chaque fois où en sont mes finances. En vrai, je le regarde plus régulièrement, j'aime bien, surtout que voilà, au mois de juin, comme au mois de mai, comme au mois d'avril, j'ai pas été hyper sérieuse, j'ai un peu dépassé. Voilà, on va dire l'aménagement de la maison fait que je craque plus. Bon, on va dire ça. Je cherche des excuses. Mais en fait, je prends vraiment le temps de noter le jour de la vidéo et de faire un petit point, de calculer où j'en suis. Donc, normalement, si je ne me suis pas trompée, vu que c'est un peu compliqué, puisque là, je suis en train de finir l'appartement. Là aussi, l'état des lieux qui devait se faire aujourd'hui pour enfin boucler la maison, ça ne s'est pas fait. Je suis jouasse. C'est reporté à demain et encore, je vais le reporter encore après. Sauf que moi, je dois m'arrêter le 1er juillet. Enfin, je me suis arrangée pour arrêter mon appartement, mon préavis le 31 juin, de manière à ne pas payer le mois de juillet. Et ils commençaient à vouloir faire l'état des lieux au mois de juillet. Bah oui, pour me reprendre un peu d'argent. Donc j'ai dit non. Donc j'ai réussi à le caler demain. Je leur ai dit que c'était le dernier date. Et s'ils ne pouvaient pas, maintenant pour eux. Moi, l'appartement était rendu, ils se débrouillaient. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est un peu compliqué. Je suis encore entre deux. Et normalement, j'ai rien oublié si je ne me suis pas trompée. Mais voilà, comme j'ai l'ancien. Bon, l'ancien, je maîtrise plutôt bien l'appartement. Mais le nouveau, c'est un peu compliqué pour la maison. Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Alors, donc je disais, j'en étais où? Donc j'avais pour l'ENGIE de la maison, donc j'en étais à 180 € puisque je l'ai souscrit au mois de mars. Et donc là, en fait, en juin, ils m'ont fait la régulation pour mars, avril, mai. Voilà. Vu qu'elle était en travaux que je n'étais pas, il y en a eu pour un peu plus. Je crois que je suis à 115 € d'électricité par mois. Donc en fait, c'était la régule pour les 3 mois où j'y étais pas encore. Donc j'ai changé mon forfait de téléphone. Donc les 7,90 €, ça aussi, en fait vraiment il fallait que je prenne le temps de le faire et je pense que je vais essayer de le faire plus régulièrement maintenant que je finis avec la maison, de revoir toutes mes assurances. Le loyer qui lui ne tombera plus le mois prochain, mais sera remplacé par le crédit. Voilà, mais ça je vous le montrerai quand je préparerai. Orange appartement, NJ appartement. Donc ça, c'était ma dernière. Et en plus, comme vous voyez, ils me devaient 18,42 € qui m'ont déjà remboursé. Mais ça, je l'ai écrit ici en vert, en fait. Les 30 € de Vinted que j'ai fait dans vente, je vais les retirer pour les mettre dans mon classeur. Je crois que c'est
Celui-ci, tout ce qui est pour les soldes, les courses, les choses comme ça, dès que je vais en Vinted, voilà. Donc voilà, dès que j'en suis à 30 euros, je le retire et je le mets ici. Voilà, comme ça je suis dans les magasins et je sais que je les ai. Et Engie, donc c'est que 18,42 €, mais voilà, je compte faire un virement quand j'aurai 5 minutes, il faut que je prenne le temps, je prends après cette vidéo, de faire un virement pour le mettre sur taxes et impôts et je le mettrai en virtuel. Donc je vais essayer de faire 20 €, je vais arrondir à 20 €, mais pas d'arrondir au-dessus pour taxes. Voilà. Bon, Canal+, comme j'ai expliqué, ça a augmenté d'1 €, mais voilà, ça, c'est, on est plusieurs à être dessus. Ma part est quasiment payée, puisque je le fais avec ma famille qui me paye. À chaque fois, comme ils arrondissent au-dessus, comme moi je ferais, par exemple, au lieu de leur dire de faire 4,90 €, ils m'arrondissent à 5 € par membre de ma famille. Enfin voilà, donc c'est quasiment payé. Primagaz, là aussi, c'était ma dernière échéance, 160 €. Je crois même qu'ils me doivent de l'argent. J'ai reçu un courrier, je crois qu'ils me doivent 147 €. Comme quoi, ne pas avoir chauffé, d'avoir eu froid tout l'hiver, ça a payé. Donc voilà. Pour ACM, alors voilà, comme je vous disais, je n'ai pas compris, je l'avais compté donc en 2 fois, mais c'est sorti tout bizarre puisque cette fois j'avais 45,74 € en plus. Voilà pourquoi j'ai détaillé. En fait, quand j'ai préparé mon mois de juillet, ne pas me faire avoir et bien compter toutes les sommes. Je ne sais pas d'où ça vient. Normalement, je dois avoir, comment ça s'appelle ? Ma assurance appartement qui va aussi disparaître. Mais je vais vite le retrouver, donc en fait, je crois que je paye 13,17 € pour la maison. C'est une promotion jusqu'en novembre et après je payerai 23 €. Donc en fait, je vais vite les retrouver, ces sous-là. Mes frais bancaires, cette fois 6,21 €, mais j'ai demandé à débloquer les dernières factures, donc la dernière somme d'argent qui me restait sur mon crédit. Donc j'ai peur que là en fait la 10e ils m'ont taxé de plus, 10 € de plus. Donc j'ai peur qu'ils me taxent là aussi à voir. Mes impôts, 13 €. Donc voilà, ACM, moi j'avais compté 141 et là je suis à 134 € plus les 45 €, donc je suis à 171 €. Voilà, je me suis trompée quelque part, soit dans les précédents calculs, soit à un moment ils ont envie de me compter quelque chose, je sais pas trop. Faut que je m'y repenche dessus et très clairement ça va être ma prochaine mission. Voilà. Je sais qu'en novembre, l'assurance de la maison va changer. Je crois que c'est pareil pour la voiture et tout. Enfin, ça fait hyper longtemps que j'y suis. Je crois que je vais me pencher sur tout ça pour essayer de passer ailleurs. Et de faire, en fait, tous les ans, prendre le temps de tout simplement changer l'assurance dès que ça vaut plus le coup. Comme pour Orange, des choses comme ça. Et pour Orange, donc j'avais compté 122 € pour ce que j'avais compté les 37 € pour l'appartement. Donc en fait, il y en a eu pour que 31,73 €. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'avais compté 50 € de frais par rapport à l'appartement, puisque voilà, tout compte fait, il n'y en a pas eu besoin. Et j'avais compté 35 € pour la maison. Sauf que la maison n'étant pas encore accordée à la fibre, il ne va pas me taxer ce mois-ci. Voilà, donc voilà, ça fait des petites économies. Donc voilà. Mais à côté de ça, bon, ça normalement je l'avais, alors à part but les 392,11 € que je n'avais pas comptabilisé, mais qui sont quand même passés, la foire fouille action que j'avais comptabilisé avec vous, ça j'ai fait le retrait, donc ça j'ai équilibré, ça c'est en plus. La facture d'eau, je l'ai comptée ici, mais voilà, je vais faire le transfert de l'argent, enfin voilà, c'est 60 € que je ne retirerai pas le mois prochain. Et j'ai aussi acheté à TSE, alors j'ai racheté céréales pour mon rééquilibrage. Et là, c'est la pâte à pancake. En fait, c'est automatique. Voilà. Normalement, avec tout ça, là, j'ai pris le temps de tout calculer. Je ne suis pas dans le rouge. Sauf erreur de ma part au niveau des calculs. Ce qui peut être possible. Donc, normalement, à peu près équilibré, tout est bon. Voilà. À voir le mois prochain, quand je changerai de mois, ce qui est vraiment le cas. Normalement, c'est tout bon. Croisons les doigts. Donc, voilà pour ça. Donc, j'essaye de tout noter. Mais vous voyez, c'est encore un peu brouillon. Donc je pense que je vais me changer la manière dont je note mes affaires le mois prochain. Parce que je m'y retrouve plus trop de cette manière-là. Ça allait bien. Je me demande si je vais pas opter pour un cahier avec des lignes et de manière différente. Enfin, garder un peu l'idée, mais de le faire de manière différente. Ça. Voilà, je sais pas trop. Il y aura peut-être plus de tableau. Enfin voilà, je vais réfléchir pour le faire de manière différente. De toute façon, je vais le tester pour le mois de juillet. Et si ça me convient pas, on reviendra à ça pour le mois de juin. Donc voilà, pour le mois d'août. Si je fais des retours, on va pas y arriver. Donc voilà, j'ai 9 minutes pour vous montrer ce que j'ai pensé. Alors, pour cette semaine, je vous montre la catastrophe. Alors, je suis allée faire mes courses. Alors, je ne pensais pas, cette semaine, je vous rappelle, j'avais un budget d'alimentation de 50 €.
Je pensais pas, je me suis dit, mes parents sont venus, j'ai quasiment rien fait, je suis pas là le week-end prochain. Voilà, ça fait 2 week-ends que je suis pas là, je pense que je vais quasiment pas dépenser, des choses comme ça, hein, voilà. Alors attendez, ça c'est autre chose. Hop, je vous montrerai après. Enfin, je vais vous montrer maintenant. Et en fin de compte, j'ai dépensé, encore une fois, un maximum d'argent. Déjà parce que ça, je trouve ça énormément augmenté. Et puis, je me fais plaisir. Voilà. Je tente un rééquilibrage alimentaire avec une amie qui est coach dans ça. Elle est géniale. Et en fait, on s'est rendu compte que j'avais des tocs alimentaires, peut-être pas de THC, mais pas loin. Et du coup, en fait, on retravaille sur tout ce qui est ce que j'ai le droit de manger, pas le droit de manger, la déculpabilité. Donc, voilà. Bon, alors là, c'est mon essence. Hein. Là aussi, j'en ai eu pour 100 € et je n'ai pas pu arriver au maximum, puisque tout simplement, à Intermarché, quand vous faites le plein d'essence, là où je l'ai pris chez les parents, il bloque à 100 €. Donc, voilà. On va s'en faire le plein. Bon, l'avantage, c'est que d'ici la semaine prochaine, que je change de mois, je n'aurai pas besoin de le faire au plein. Il me restera encore 50 €, mais l'essence, c'est abusé. Plus de 2 € pour faire un plein d'essence. Pour faire un litre, c'est aberrant. Je me souviens quand moi j'ai commencé à conduire, donc j'ai que 30 ans. Alors ça, c'est pas longtemps, mais l'essence était même pas à 1 €, il était à 0,89 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est... Honnêtement, il faut bientôt, pour pouvoir travailler, il faudra vraiment bien gagner sa vie. Parce que voilà, moi je vais dans le Cantal, hein, voilà, je vais vous le dire, j'habite dans le Cantal. En fait, je peux pas aller au travail autrement qu'en voiture. Alors certes, je suis qu'à 7 km de mon école, mais déjà ça en côte, machin et tout. Donc il faut au moins un vélo électrique si je veux y aller. Mais il n'y a pas de transport, de bus, de choses comme ça qui va jusqu'à mon école, jusqu'à mon lieu de travail. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas la voiture, je peux tout simplement plus aller travailler. Et je pense que voilà, c'est aberrant parce que pour beaucoup de personnes qui vivent dans des lieux reculés, des choses comme ça, il n'y a pas les trains, il n'y a pas les bus, il n'y a pas le tramway, il n'y a pas le métro pour se rendre à son lieu de travail. Et du coup, voilà, je ne suis pas sûre que certaines personnes bientôt vont s'y retrouver d'aller au travail et devoir payer l'essence. Honnêtement, je ne comprends pas comment ça se fait. Voilà, mon père qui a bientôt 60 ans est obligé de reprendre le vélo pour aller travailler. Donc lui, c'est dans la même ville, mais pareil, il n'y a pas le bus, il n'y a pas de choses comme ça, donc il y va en vélo. Voilà, ça m'inquiète pour les gens qui... Moi, je gagne bien ma vie, voilà, j'essaie de faire attention, mais en soi, je fais attention, moi, je suis toujours bien sortie. Mais je me dis, pour les personnes qui sont déjà précaires, ça va être compliqué pour eux, donc je les plains. Voilà mon petit moment. Alors, je suis allée faire mes courses à Carrefour. En soi, j'en ai eu pour 31,27 €, je crois, avec les promotions. Voilà, parce qu'il y a une remise sur le velouté, les yaourts. Si je vous montre pas comme il faut. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté des bûchettes de chèvre. Qu'est-ce que j'ai cru? Ah oui, de l'ACE. Alors là, ça a été avec le chaud, en fait. Il n'y a pas... une chevrette. Ah oui, pour faire une petite tarte. Je ne sais même plus ce que j'ai pris, vous voyez. J'y suis allée mardi soir. Et là, il fait trop chaud, choses comme ça. J'ai besoin de 2-3 trucs. Vous voyez, j'ai déjà pris des mentos. Je les ai dégommés. C'était mardi soir. Il n'y a donc plus de mentos. Nous sommes mercredi. Voilà, on essaie de retravailler tout ça. Mais voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, j'en ai eu pour 31,27 €. Et là, je suis allée acheter aussi du pain, puisque je rentre chez mes parents. Donc pour moi, du pain complet, parce que je me rends compte que je supporte plus le pain blanc. Et pour ma papa aussi, parce qu'il adore le pain de seigle. Voilà, vous le savez, à force, je le répète. Donc voilà ce que j'ai réussi à sauver en alimentation. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, depuis quelques temps, j'ai que des billets de 5. Je pense que les touristes sont de retour là où j'habite, dans le Cantal, et doivent dépenser leur billet de 5. Donc à chaque fois que je vois un billet de 5, je me dis que ça y est, que peut-être les gens qui font le système des enveloppes et qui font le défi des 5 €, qui utilisent pendant leurs vacances, en fait, sont tout simplement en vacances peut-être dans le Cantal et sont en train de dépenser leur billet de 5 €. Ça me fait rire à chaque fois, voilà, je pense un peu à la communauté du système des enveloppes, parce que voilà, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas eu, et là j'en ai plein, enfin j'en ai plein, non, j'en ai assez régulièrement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, on peut en récupérer un. Avant j'avais que des pièces, mais non, j'ai pas mal de billets de 5. Donc voilà. C'est bien, mais du coup c'est vrai que c'est compliqué parce que ça ampute quand même le budget de 5 €. Vous voyez, là je suis allée acheter le pain, j'en ai eu pour 4,50 €. J'ai pas utilisé les billets de 5. Et comme je me sentais coupable de ne pas utiliser le billet de 5, j'ai pris un beignet au chocolat en plus. Du coup, j'ai utilisé mon billet de 10 qui me restait pour cette semaine. Donc voilà ce qui me reste sur mon... Alors, il me reste donc 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
12,93 €. C'est pas mal quand même, voilà, c'est pas mal. Mais j'espérais qu'on utilisait moins, puisque je l'avais dit, la semaine prochaine, ben en soi, je suis pas là ce week-end. Après, il me restera lundi, mardi, mercredi. Je finis mon mois mercredi, je crois. Donc, on va s'arranger avec les 30 € que j'ai pris. Et puis voilà, c'est la façon, je pense que plus j'en mets dans mon portefeuille, plus j'en utilise. Je réfléchissais à, comme Sonia Petit Budget, qui fait ses courses toutes les 2 semaines. Donc, elle met 200 €, je crois, elle, c'est ça. Et moi, je me dis, bah, pourquoi pas faire 80 € pour 2 semaines? Et je me connais. Plus je vais en mettre, c'est-à-dire que la première semaine, je vais dépenser pour 80 €, mais pour des bêtises pas forcément raisonnables. Donc je me suis dit non, Marine, faut mieux pas. Il me reste toujours les 20 € en d'hiver. Voilà, normalement, croisons les doigts, si tout se passe bien, je ne suis pas censée les dépenser. Et en santé, il me reste 20 €. Et oui, puisque j'ai dépensé les autres dans des bêtises la semaine précédente, il me semble. Voilà, j'avais 40 €, il me reste plus que 20 €. Et je vais aller en pharmacie parce que, comme vous l'entendez, je suis bien enrouée. Et il faut que je reprenne du sirop tout à tout parce que voilà, le soir, c'est horrible. Je m'étouffe tellement je tousse. Et pour essayer de se reposer et de bien dormir, voilà, je risque de dépenser mes 20 € demain en pharmacie. Donc voilà, voilà, comme c'est ma semaine, on va dire entre deux, pas grand-chose à vous montrer. Mais bon, il y a quand même quelques petites économies. Voilà, j'en fais moins. Je sens que je me suis un peu relâchée. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. On va pas mal les vivre. Alors ensuite, on remplit ça. Je n'ai pas mis ça au bon endroit. Alors, la 3e semaine, pas de billets ici. Ah non, j'ai tout dépensé. Le dernier billet de 10 en allant acheter du pain pour pas manger un billet de 5. 5 €. Vous voyez, quand même, ce mois-ci, j'ai réussi à gagner 20 € en billet de 5. C'est la première fois que ça m'arrive. Les pièces, donc on a dit, je prends que les grosses pièces, les pièces de 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7 €. Donc on est quand même sur du 12 €. Voilà, c'est vrai que c'est pas des grosses économies. Mais voilà, je suis contente, mine de rien, ça fait quand même des sous d'économiser. Vous voyez, là, j'en ai plein des pièces. Avec un peu de chance, je me rapproche petit à petit aussi des 100 € en pièces. Et je trouve que c'est bien dans cette méthode, en fait, de faire le défi des pièces, les économiser. Parce qu'avant, j'avais tendance à les dépenser, mais vous voyez, à pas les comptabiliser, et ça traînait. Et en fait, là, vraiment, je me dis, à force de les accumuler, je suis pas loin des 100 € depuis le mois de janvier. Il faudrait que je regarde à combien j'en suis, mais... Et après, hop, on va dans les billets, les centimes. Donc là, je vous ai dit 93 centimes. Donc ça va être assez rapide en fait cette vidéo. Je vais peut-être pouvoir me lancer dans la vidéo suivante de préparation dans la foulée. Voilà. Ouais, parce que là, je pense que ouais, j'ai une petite fortune là-dedans. Regardez, on va compter juste les grosses pièces. Je suis curieuse. 2, 4. Attendez, on va faire différemment. Parce que on va garder que celle-ci. Les centimes, on va s'en débarrasser. Je vais garder que les grosses pièces pour se faire une idée. Hein. Hop. Hop, je suis en train d'en perdre. Parce que je suis Miss Maladroite. Donc là, j'ai gagné 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Voilà, rien qu'en grande pièce, j'ai quand même réussi à économiser 16 € en pièces. C'est 3 semaines, donc c'est pas mal. Et avant, c'était des pièces qui traînaient. Vous voyez, dans mon ménagement, j'ai trouvé plein de pièces qui traînaient à droite et à gauche parce que déjà, je payais très peu en liquide juste pour aller acheter le pain. Et j'en achetais pas tant que ça, en fait. Et j'étais même payant. Et en fait, ça m'a attiré plus que chose. Je laissais traîner à droite, à gauche, à droite, à gauche. Une catastrophe ambulante. Et donc là, si on regarde, déjà, on va remplir ici le défi des 5 €. Je suis à 75 €. Ah, ça, c'est hallucinant aussi. 75 € rien qu'en billet de 5 depuis le mois de janvier. Je suis épatée. Je voulais presque me lancer aussi dans le défi des 10 €. Enfin, faire un petit défi de 10 €. Peut-être parce que voilà, j'aimerais me lancer, alors peut-être pas cette année, hein, mais mettre de l'argent de côté, soit pour acheter un vélo électrique, des choses comme ça. Ma grand-mère a acheté le chien à Intersport, 350 €. Je me dis en un an, je peux l'économiser. Ou alors acheter peut-être un petit jacuzzi ou quelque chose comme ça. Mais voilà, y aller à mon allure, mettre 10 € peut-être de côté jusqu'à l'année prochaine
si j'y arrive, voilà, sans pression, c'est-à-dire qu'en fait je vais arrêter le défi des 52 semaines, j'y arrive plus, à voir après comment ça se goupille, mais voilà, moins de pression et mettre l'argent de côté. Vous voyez, ou peut-être à la place de pelettes, ou maison, voilà, mettre 10 € dans maison, mais cette fois ça sera peut-être pas travaux, mais jacuzzi ou un petit plaisir pour la maison. Voilà, j'y réfléchis, il faut que je vois. Donc là, je vais dire que j'ai commis 16 € et j'ai déjà 52 €. Donc voilà, je suis à 68 €. Donc voilà, je me dis peut-être que d'ici la fin d'été, il se peut que j'ai réussi à avoir les 100 €. Qu'est-ce que je ferai de ces 100 €? Je ne sais pas du tout. Mon avis, ça ira tout simplement renflouer pour les taxes et choses comme ça, parce que j'ai remonté que j'avais pas mal de taxes pour le mois prochain. Donc voilà. Donc ça, hop, on a rempli pour cette semaine. Je suis à jour pour tout. Presque. Alors, on va ranger. Donc, la voiture, j'en ai eu pour 100 €. Je garde le ticket de caisse. J'aimerais me faire une petite page où je vais essayer de suivre la consommation de ma voiture. Voilà, pour voir si elle consomme beaucoup ou pas, ou voilà, voir un peu la consommation et voir quand est-ce que je fais le plein, le nombre de kilomètres, pour voir à peu près si j'ai plus utilisé la voiture, moins utilisé la voiture, des choses comme ça. Et je garde toujours mes tickets. J'ai envie de regarder à peu près combien j'ai dépensé à la fin du mois en alimentation pour voir, me faire un petit bilan. Voilà. En ce moment, je suis dans une passion, j'ai envie d'écrire pour tout. Donc voilà, peut-être que je me ferai ça une petite page. Je serai contente. Voilà. Bon, ce n'est pas tout. Maintenant, il va falloir penser à la prochaine et dernière semaine du mois de juin. Alors, en vrai, moi, je pars toujours sur le fait que j'ai 5 semaines. Donc, je fais toujours 50, 30, 50, 30 et 20. Tant que je peux me le permettre. Même s'il n'y a pas 5 semaines. Comme ça, chez moi, il y a 5 semaines, bah, j'ai toujours 20 €. Même si la dernière semaine, j'aimerais faire une semaine blanche. Mais je les ai toujours parce que voilà, si je ne le prévois pas, c'est là où je vais dépenser. Et s'il n'y a pas de 5 semaines, bah, je fais une économie de 20 €. Donc, voilà. Donc, pour la dernière semaine, hop. Si je ne me suis pas trompée. Parce que moi, il y a 5 semaines, c'est bien ça. 30 €. Donc, on les glisse dans le portefeuille. Ça, c'est santé. Voilà. Voilà. En plus, j'ai un petit bon de 3 € de réduction des 30 € d'achat. Donc, c'est pas mal. Un peu juste. Parce que je me connais, je vais vouloir aller jusqu'à 30 €. C'est pile le montant. Puis, j'aimerais bien l'utiliser, voilà. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que... Voilà, à voir. Je vais voir la semaine prochaine. Donc ça, donc il me restera les 20 € pour la prochaine fois. Les ongles, ils ont déjà été faits et j'y retourne vendredi prochain. Mais du coup, ce sera sur le prochain mois. Loisirs, je n'ai rien eu le temps de faire. Restaurant, je l'avais mis, mais que 20 € parce que je savais que j'aurais rien eu le temps de faire et c'est le cas. En divers, s'il me reste les derniers 10 € pour la semaine, 5e semaine. Maintenant, il n'y a pas de 5e semaine, donc ça fait déjà 30 € d'économiser. Divers et entretien, je pense que celle-ci, elle va sauter, puisque en fait, soit j'achète tout chez Amazon, sauf là, vous voyez, j'ai acheté de la lessive et je l'ai pris avec l'alimentation. Donc, je pense que ça va disparaître. Ou alors, je le garde peut-être pour le jour où je vais faire une commande chez Amazon. À voir. Voiture, normalement, je croise les doigts. Sauf gros problème. J'ai fait mon plein jusqu'au mois précédent. Et en CB, alors j'ai beaucoup trop dépensé, j'ai rien prévu, mais j'ai déjà tout dépensé, ce qu'il n'y avait pas à dépenser. Donc voilà. Encore un mois, un peu parti en cric-crac, mais mine de rien, ça passe. Ne me demandez pas comment ça passe. Miraculeusement, ça passe. Comme quoi, je suis vraiment pas juste dans mes calculs. Mais voilà, je vous dis, en fait, je pense que tout simplement, la manière de faire mes tableaux ne me convient plus. Donc, il faut que je trouve une autre manière de m'organiser. Et là, je vais essayer de Je vais essayer de tourner la vidéo, de vous montrer comment je prépare mon mois de juillet, pardon, j'arrive pas à me dire, je vais bientôt au mois de juillet, avec une nouvelle organisation pour voir si ça me convient mieux ou pas sur le mois de juillet. Mais voilà, je pense qu'il faut que je réorganise différemment la présentation. Moi, ça passe par la présentation. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, que je n'ai pas été trop longue. J'espère que vous, votre mois de juin, se passe bien, que vous ne mourrez pas trop de chaud. Très honnêtement, moi, j'attends la pluie avec impatience. Il fait trop lourd. Mais juste de la pluie, hein, pas des orages. Mais ça recule. Il était censé arriver hier, la pluie et les orages. Il était censé arriver ce matin à midi, la pluie et les orages. Et là, visiblement, il n'arrive plus que demain, midi, la pluie et les orages. Mais c'est-à-dire je crois qu'on sera dans 3 semaines et la pluie et les orages ne seront toujours pas arrivés par ici. Mais bon, voilà.
Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Bon courage pour ceux qui en sont qu'au milieu du mois. Pour les autres, bon courage aussi. En fait, même si c'est en fin de mois, c'est parfois plus difficile. Et surtout, reposez-vous bien, hydratez-vous avec ce chaud et prenez soin de vous. Bye bye!